Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président de l'Union africaine, Paul Kagame, s'exprime sur les efforts mis en œuvre sur le continent africain, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Un discours prononcé à l'occasion de la 73e Assemblée de l'ONU ce 25 septembre à New York. Le groupe minier Randgold fusionne avec la compagnie canadienne Barrick Gold, une transaction qui donnera lieu à un géant mondial de l'or en termes de capitalisation boursière. Et puis, découverte dans ce journal du musée égyptien Sen City Hurghada, un musée qui expose des sculptures de sable représentant des personnages historiques, de dessins animés ou encore de célèbres monuments égyptiens. Mais d'abord, en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi promet des élections en décembre 2019. Une annonce faite ce lundi 24 septembre. Le président a également appelé à une modification de la Constitution au cours du prochain mandat, en raison de l'échec, selon lui, du partage de pouvoir avec le Premier ministre Youssef Chahed. La fin de l'alliance avec le parti Ennahda a également été annoncée. La 73e Assemblée de l'ONU s'est ouverte ce 25 septembre à New York. Durant une semaine, les discussions porteront sur les moyens à mettre en œuvre pour réparer un système international de plus en plus instable. Premier chef d'État africain à prendre la parole, le président rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine, a salué les efforts mis en place sur le continent africain. On l'écoute. Nous avons cédé la responsabilité de notre avenir à d'autres, non pas par la force, mais par défaut. Mais les temps changent rapidement. Les contributions au fonds qui permet de financer les opérations d'appui à la paix de l'Union africaine enregistrent des records. Et en début d'année, l'accord sur le libre-échange sur le continent africain, un accord historique, a été signé, qui a été le point d'orgue de décennies d'efforts. Et une fois qu'il sera en vigueur, la place de l'Afrique dans l'architecture économique et commerciale mondiale sera redéfinie. Cette année, nous avons également connu des transitions politiques clés et des problèmes de sécurité régionaux qui ont été gérés de façon pacifique et progressiste. Grâce à une consultation efficace, grâce à une bonne direction, nous avons moins besoin de médiation externe et il ne devrait pas en être autrement. Au Mali, Aliou Diallo, arrivé en 3e position à la présidentielle du 12 août dernier, appelle ses partisans à tourner la page de l'élection. Le leader du parti, l'ADP Maliba, envisage désormais un dialogue avec le président Ibrahim Boubacar Keïta afin de relever les défis sécuritaires et de développement dans le pays. Les précisions de Ange Bijou Noménio. Le candidat malheureux de l'élection présidentielle au Mali, Aliou Diallo, reconnaît la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta et appelle ses partisans à tourner la page. L'homme d'affaires et opposant du président malien s'est exprimé par la voix de son porte-parole. Pour lui, les questions sécuritaires et de développement sont les défis actuels à relever grâce au dialogue. La réalité institutionnelle, la réalité légale est que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi. L'essentiel aujourd'hui est de refonder le Mali, de faire en sorte que la paix, la sécurité, le développement et le bien-être des populations soient obtenus et cela doit passer par un dialogue. Arrivé 3e avec près de 8% des suffrages exprimés, Aliou Diallo a bousculé les codes en s'imposant à la classe politique traditionnelle malienne pour sa première candidature à la présidentielle. Selon son entourage, il avait battu campagne autour du terme de l'alternance et avait assuré qu'il veillera sur les intérêts de son parti, l'ADP Maliba. Aliou Diallo, idéologiquement, n'a jamais été opposé au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que l'ADP a fait dissension avec le candidat Ibrahim Boubacar Keïta quasiment 2 années avant les élections. C'est pour des raisons d'autres, parfois économiques. Voilà, parce que les dissensions seraient dues certainement à la renégociation de certains contrats ou des clauses qui avaient été promises par le candidat Ibrahim Keïta lors des élections de 2013. Semble-t-il que l'homme d'affaires n'a pas été tente lorsque le candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas respecté ces questions-là. Selon le porte-parole d'Aliou Diallo, cette prise de position n'est pas le fruit d'une négociation avec le pouvoir. Il ajoute que le parti ADP Maliba sera présent aux élections législatives qui se dérouleront les 25 novembre et 16 décembre 2018.
Dans l'actualité également, au Ghana, la Banque centrale maintient son taux d'intérêt à 17%, une décision prise malgré les risques d'inflation. Toutefois, le pays devrait ainsi atténuer les perturbations liées à la hausse du prix du carburant. La mesure intervient alors que la dette publique du pays représente désormais 65% du PIB selon la Banque centrale. Le groupe minier africain Randgold fusionne avec Barrick Gold, numéro 1 mondial de l'extraction minière de l'or. La nouvelle entreprise, estimée à 24 milliards de dollars, devrait devenir l'une des plus grandes compagnies aurifères au monde. Les précisions avec Corinne Kandem. Le groupe minier Randgold Resources, qui exploite des mines en Afrique, principalement au Mali, espère prendre pied dans l'industrie mondiale de l'extraction de l'or. Ce grâce à un accord de 18,3 milliards de dollars conclu avec le géant canadien Barrick Gold. La paire formera la plus grande société aurifère du monde. La nouvelle entreprise, évaluée à 24 milliards de dollars, sera cotée à New York et à Toronto. C'est assez significatif pour les deux sociétés et pour l'Afrique, mais cela signifie aussi que les entreprises vont devoir rassembler pour essayer de résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés le continent. Par exemple, en République démocratique du Congo, où le code minier a été modifié plus tôt cette année, représentant des problèmes et augmentant les taxes et redevances pour les sociétés minières. Barrick va maintenant devoir rentrer dans ce foyer et voir s'il peut utiliser son poids lourd pour tenter de résoudre certains de ces problèmes. Bien que ce soit la plus importante transaction depuis des années dans le secteur de l'exploitation aurifère, elle marque une période difficile pour l'or au comptant. Les différents commerciaux et la hausse des taux d'intérêt ont frappé le secteur, faisant chuter les prix de 10% depuis le début de l'année 2018. Barrick et Randgold, qui exploitent 5 mines en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ont perdu environ un tiers de leur capitalisation boursière. Mais ils ont fait un pari sur le PDG de Randgold, Mark Bristow, qui a été à la tête de cette société depuis 1995 et il a une réputation dans l'industrie pour résoudre les problèmes de risque juridictionnel. Les discussions sur l'accord ont commencé il y a plus de 3 ans. Pour que cet accord soit acté officiellement, il nécessite encore l'approbation des régulateurs et des actionnaires. Les actions des deux mineurs ont bondi de 6% depuis cette annonce. En Égypte, des personnages historiques, des super-héros de bande dessinée ou encore des monuments égyptiens sculptés dans le sable sont exposés au Sand City Hurghada, un musée de sable en plein air qui attire depuis 2014 des milliers de visiteurs. Gladys Mamba. Des sculptures de sable sous forme de sphinx égyptiens, des pyramides et des statues de Napoléon Bonaparte et d'Alexandre le Grand. C'est le spectacle auquel vous avez droit quand vous vous rendez à Sand City, en Égypte. C'est le seul musée en plein air pour les sculptures de sable en Afrique et au Moyen-Orient. Situé dans les stations balnéaires de la mer Rouge d'Hurghada, des milliers de touristes le visitent chaque année. Je trouve ça vraiment beau, avec tous les détails et les motifs, non seulement de la culture égyptienne, mais aussi des cultures du monde entier. Le musée a ouvert au public en 2014. Il comprend également des personnages de super-héros de bande dessinée. 30 mois durant, 30 artistes à l'aide de sable et d'eau créent des sculptures provenant de 15 pays différents. Lorsque vous retirez des particules de sel du sable, ce qui provoque le désassemblage, il devient alors plus compact. Après avoir ajouté de l'eau au sable, il se transforme en pâte et le sculpteur commence son travail. Après cela, il est laissé à sécher et l'on utilise alors un spray similaire à la laque pour qu'il puisse agir comme un isolant du vent. Le temps qu'il faut pour tailler les sculptures varie selon les tailles. Des sculptures qui pèsent environ 6 tonnes peuvent prendre quelques jours, alors que d'autres qui pèsent des milliers de tonnes peuvent prendre jusqu'à 1 mois. C'était un sujet de Corinne Kandem. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.